innocent du village, doux comme un agnelet, je mène la vie d'un sage, chantant gaiement. Moi je vis de l'air du temps, je dois tout ça. Alors les Français ont perdu, d'après les statistiques, 2 points de QI. Allons bon. C'est pas que nous, donc dans tout l'Occident. On a de bonnes raisons pour ça. On a cherché à savoir pourquoi. Ah ben oui, parce que ce phénomène inquiète les spécialistes. Parce que pendant très longtemps, au cours des derniers siècles, le quotient intellectuel moyen avait tendance à augmenter, oui. Notamment grâce à l'accès à l'éducation, à des conditions de vie meilleures. Oui. Et on se rend compte que là, on est à un tournant depuis une quinzaine d'années et le QI est en train de baisser. Alors vous l'avez dit, en France, alors selon les études, on estime que le QI moyen aurait baissé de 2 points, voire de 4 points. C'est vrai des autres pays, au Royaume-Uni, des autres pays occidentaux, Royaume-Uni, Danemark, Finlande, où à 18 ans, les jeunes qui font le service militaire sont testés régulièrement, donc baisse de 2 points également. Bien sûr, énormément d'hypothèses sont formulées sur cette baisse de QI parce qu'on cherche à l'expliquer. Alors le QI, c'est une partie de génétique sur laquelle on ne peut pas trop intervenir, et puis une partie liée à l'environnement. Alors qu'est-ce qui, dans notre environnement, pourrait à ce point-là modifier, faire baisser le QI des Français et des Occidentaux? Les chercheurs ont évoqué beaucoup d'hypothèses, mais la plus probable, la plus plausible, c'est la présence des perturbateurs endocriniens. Voilà, ces fameux perturbateurs endocriniens, ces substances chimiques qu'on trouve un petit peu partout autour de nous, dans les produits de beauté, dans les pesticides qu'on retrouve dans l'alimentation, dans les plastiques. Et oui, il pourrait avoir un impact sur le QI des enfants et des adolescents. Vous savez qu'hier, une grande étude a montré que chez les femmes enceintes en France, on avait retrouvé, donc c'était avant l'interdiction du bisphénol A, donc interdit parce que c'est un perturbateur endocrinien, 74% des femmes enceintes, dans cette étude parue hier, avaient dans le cordon ombilical, au moment où elles ont été testées, cette fameuse substance. Donc, explication sur ces fameux perturbateurs endocriniens qui pourraient agir dès la période fétale, dès la vie in utero. On s'est aperçu que dans les pays occidentaux, il y avait une baisse du quotient intellectuel. Et tout commence à se jouer, finalement, lors de la période fétale, lorsque le fœtus baigne dans le liquide amniotique. La maman, quand elle est enceinte, est malheureusement souvent exposée à un certain nombre de perturbateurs endocriniens qui peuvent venir de crèmes cosmétiques ou aussi de certains types de pesticides, donc de l'alimentation. En fait, les perturbateurs endocriniens auxquels la mère a été exposée passent dans le sang et vont se retrouver pour partie dans le liquide amniotique et vont interagir avec la thyroïde du fœtus et limiter le développement cérébral, puisque les hormones thyroïdiennes permettent la maturation des jonctions entre les différents neurones. Et à partir du moment où on n'a pas une optimisation de la fonctionnalité de ces hormones thyroïdiennes, on a des QI qui baissent. Et puis aussi, on incrimine les perturbateurs endocriniens dans les troubles du comportement que peuvent avoir les enfants qui sont hyperactifs et qui ont du mal à se concentrer. Dans les premières années de la vie, le QI des enfants peut être aussi menacé par les perturbateurs endocriniens. On va les trouver par exemple dans certaines crèmes, certains cosmétiques, dans les lingettes. On peut aussi trouver des résidus de pesticides dans l'alimentation. Tout ça va interagir avec les hormones thyroïdiennes qui assurent une bonne maturation du développement cérébral. Et donc le QI baisse. À l'adolescence, le QI peut être aussi menacé par les perturbateurs endocriniens, mais en plus, il y a d'autres facteurs qui interviennent, comme par exemple le cannabis. Et on a des études qui nous montrent que des consommations très régulières de cannabis peuvent entraîner jusqu'à une perte de 8 points du QI. Et malheureusement, la consommation excessive d'alcool abîme les neurones, les détruit, et du coup, le QI peut baisser aussi. L'ensemble mis bout à bout peut entraîner des baisses du QI jusqu'à 10 points, ce qui est tout à fait énorme. Ouais, c'est énorme, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on ne peut pas récupérer ça, non.
le quotient intellectuel perdu ne se rattrape pas? Alors, on peut un petit peu notamment par l'éducation, mais c'est vrai que si on a perdu, pour toutes ces raisons-là, mis bout à bout entre la période fœtale et l'adolescence, on a perdu plusieurs points de QI. C'est vrai que si on était programmé pour avoir un QI à 100 et que le QI va tomber à 90, c'est vrai que ça peut être impactant dans la vie personnelle et professionnelle d'un individu. Et les nouvelles technologies, c'est-à-dire les écrans multiples dont ils se servent, ces jeunes gens-là? Alors, il y a des études là-dessus parce qu'effectivement, certains chercheurs pensent que les nouvelles technologies pourraient faire diminuer la concentration des enfants et des adolescents. Et des études ont été réalisées chez des chauffeurs de taxi et on s'est aperçu que l'aire de la mémoire qu'on appelle l'hypothalamus dans le cerveau est modifiée par le fait qu'ils aient un GPS, alors qu'avant, ils se repéraient grâce aux cartes, aux plans, etc. Ce sont des études préliminaires, hein, on n'est pas totalement sûr que les nouvelles technologies aient un impact, mais les chercheurs travaillent dans ce sens. Merci.